Donc, d'abord, bonsoir. Et je suis content qu'on puisse reprendre un petit peu nos études après une interruption due à différentes causes plus ou moins bonnes. Enfin, peu importe. Je ne sais pas si René, qui essayait de se connecter tout à l'heure, est encore en train de… Oui, j'ai essayé de me connecter, ça ne marchait pas, mais maintenant je suis connectée. Ah, très bien. Je suis connectée, je vous vois, je vous entends. Bien. Ben, moi, je ne vous vois pas. Non, parce que je n'ai pas mis la vidéo, mais je peux la mettre si vous voulez. Eh ben, voilà, ça va? Vous me voyez? Voilà, c'est maintenant, oui. D'accord. Eh bien, donc, nous allons commencer cette étude sur Parashat Emor, qui est une paracha assez longue et qui traite d'un problème que nous avons déjà rencontré, même si ce n'est pas dans nos études, depuis le début du Sefer Vaïkra, et qui est le problème du rapport à ce que la Torah appelle la Tum'a, et que on traduit en français par l'impureté. Cette traduction est finalement à peu près la seule dont nous disposions, et nous allons essayer, en tout cas au cours de cette étude, de préciser un petit peu cette notion. La Torah, dans cette paracha, s'adresse de manière plus spécifique aux Kohanim. Et je voudrais conserver d'ailleurs cette expression sans la traduire, parce que dès le moment où on utilise une expression française comme les prêtres ou d'autres synonymes plus ou moins approximatifs, il y a toutes sortes de connotations qui se mêlent dans le contexte et qui sont en réalité assez étrangères à ce sujet. Ceux d'entre vous qui ont déjà ou qui peuvent lire le texte de Manitou dans Kimitzion sur cette paracha de Emor peuvent se rendre compte du fait qu'il a tenu à consacrer une longue partie de cette livraison de Kimitzion à une critique, si l'on veut, de la traduction, par ailleurs extrêmement érudite, si vous voulez, dû au grand rabbin Vogue. Et Manitou explique longuement les inappropriétés de cette traduction, parce que elle référence finalement, à travers un excellent français, toute une série de catégories qui sont totalement étrangères et au texte en hébreu et à la mentalité hébraïque telle qu'elle nous est enseignée précisément par la Torah. Nous allons prendre dans quelques instants le texte lui-même, mais je voudrais faire une brève introduction malgré tout à ce sujet. Au travers de tout ce que nous avons pu lire déjà dans le Sefer Vaïkra, et ce que nous avons pu étudier également à ce sujet par ailleurs, eh bien, nous savons que le principe et de la sainteté et de la pureté, c'est la vie elle-même.
et c'est la raison pour laquelle le contraire de la sainteté et de la pureté, c'est précisément ce qui était de l'ordre de la nature du vivant et que la vie a quitté. Dans le vocabulaire du Talmud, il nous est dit que Met, c'est-à-dire le mort, Avi Avot Hatum'a, c'est le principe des principes de l'impureté. Avot Hatum'a, il y a plusieurs catégories de manières d'être qui sont véhicules d'impureté. Par exemple, ce que la Torah appelle le sheretz. Sheretz, c'est ce qui grouille, c'est la vermine, c'est les insectes, c'est toutes ces manières d'être qui, du point de vue de ce que l'on pourrait appeler les niveaux de vie, sont non articulés à la manière d'être du vivant, qui, en tout cas, pour ce qui est des animaux, ce seraient les vertébrés, et ce serait en particulier, comme nous l'avions étudié en son temps dans la paracha de Shemini, les animaux bovins, ovins, caprins, ceux qui sont désignés par la Torah comme étant les animaux qui peuvent être consommés. Vous allez m'excuser un instant, j'ai une interruption, je reviens. Éventuellement, mais je suis en cours. D'accord. D'accord. Désolé, je suis de retour. Et donc, la Torah a donné aussi des indications pour d'autres parties du règne animal, les volatiles, les poissons, etc. Mais d'une manière, voilà que Dédé se trouve maintenant couché. Ah, les choses se sont rétablies. Et donc, le principe que nous devons retenir pour l'instant, c'est ce fait que Met, Avi Avot Hatum'a, c'est-à-dire ce qui était porteur de vie et que la vie a quitté. Ce que Manitou, dans des cours sur cette paracha de Hémor, appelle la défigure. Et nous allons retrouver cette notion dans quelques instants lorsque nous prendrons le texte de la Torah à ce sujet. Et je vais passer pour ce faire en mode de partage d'écran pour que vous puissiez voir le texte que nous allons lire et étudier. Non, ce n'est pas celui-là. Voilà. Et donc, c'est le début de la paracha de Hémor, et qui est le chapitre 21 du Lévitique. Et nous avons sur l'écran, en fait, non pas Pasuk Aleph ad Dalet, mais Pasuk Aleph ad Gimel.
que nous allons donc corriger immédiatement. Voilà. Vayomer Hashem el Moshe, Hashem a dit à Moïse, Emor el HaKohanim, dit aux Kohanim, Bene Aaron, fils de Aaron, Ve'amarta alehem, et tu leur diras, le Nefesh lo yitama baramav, et donc nous aurons à analyser un petit peu ce terme de Nefesh, qui ici désigne le cadavre. Le Nefesh lo yitama baramav, à une personne décédée, une personne morte, lo yitama, il ne se rendra pas impur, be'amav, en son peuple. Qui im le she'ero, si ce n'est à quelqu'un, on va traduire pour l'instant, de sa famille, hakarov elav, proche de lui, le imo, à sa mère, ou le aviv, et à son père, le livno, ou le vito, et à son fils et à sa fille, ou le achiv, et à son frère. Et dans un verset séparé, vela achoto habetula, et à sa sœur vierge hakerova elav, proche de lui, asher lo haïta le ish, qui n'a pas été mariée, là, à elle, yitama, il se rendra impur. Je reprends le texte depuis le début. Il y a une première difficulté qui est soulevée par les commentateurs et par le Midrash en particulier, c'est cette répétition de Emor ve'amarta. Vayomer Hashem el Moshe Emor el HaKohanim bene Aaron ve'amarta alehem. Pourquoi cette répétition? Autre question. Nous savons déjà que par définition, ce sont les fils de Aaron qui seront Kohanim. Et donc, que vient dire ici le texte en répétant El HaKohanim o Kohanim bene Aaron, fils de Aaron. Eh bien, comme cela nous est déjà plusieurs fois arrivé, nous allons nous rendre compte que la lecture de la Torah avec les Ta'amim est indispensable pour comprendre le pshat réel de ce texte. Alors, si vous regardez votre écran et que vous suivez la lecture du texte avec les Ta'amim, vous allez pouvoir constater avec moi ce fait que Vayomer Hashem el Moshe, Dieu dit, Hashem dit à Moïse, et vous voyez ici ces deux points sur le shin de Moshe qui est un terme disjonctif. On pourrait se servir de cela pour dire c'est un petit peu comme si après le Vayomer Hashem el Moshe, il y avait deux points, ouvrez les guillemets. Emor el HaKohanim, et on ne peut pas lire Emor el HaKohanim bene Aaron, dit aux Kohanim fils de Aaron, comme si les bene Aaron étaient une apposition qui viendrait qualifier les Kohanim. Parce que après Kohanim, dans ce groupe de El HaKohanim, nous voyons ici sous le Nun, cette espèce de petite virgule, c'est un ta'am disjonctif, c'est un signe de lecture, c'est un signe de cantillation disjonctive. Et donc, nous avons ce groupe Emor el HaKohanim qui est une unité pour elle-même, et Bene Aaron est une autre unité qui ne peut pas être jointe dans la lecture à la précédente. Et nous reviendrons sur ce point. Et le texte reprend Ve'amarta alehem, et de nouveau nous avons comme s'il y avait ces deux points ici, ouvrez les guillemets, le Nefesh lo yitama beramav. Et donc, je relis maintenant en traduction simultanée ce premier verset. Hachem dit à Moïse, dit aux Kohanim, Bene Aaron, vous êtes les fils de Aaron. Ce n'est pas dire aux Kohanim qui sont les fils de Aaron, mais c'est dire aux Kohanim,
Bnei Aaron, cela fait partie de ce qui doit être dit aux Kohanim. On s'adresse à eux en leur disant « Vous êtes Bnei Aaron ». Et pour préciser encore davantage, il faut que les Kohanim prennent conscience du fait que, étant Bnei Aaron, ils portent quelque chose de Aaron en eux. Nous élargirons un petit peu plus tard cet aspect de la question, mais je le dirai déjà dès à présent, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui est vrai de cela pour l'humanité tout entière. Nous sommes tous des Bnei Adam. Qu'est-ce que cela veut dire de nous appeler Bnei Adam, les fils de l'homme? Eh bien, cela veut dire que chacun, et Dieu sait qu'il y a parmi les hommes qui constituent cette humanité, en général, des êtres, des manières d'être dont nous pouvons nous poser la question de savoir ce qu'ils peuvent bien avoir d'humain. Et pourtant, voilà, tous portent en eux quelque chose de Adam. Ce quelque chose de Adam est investi en chacun de nous et en quelque sorte, nous en portons la responsabilité. Nous portons par notre manière d'être, par notre conduite, par nos actes, la responsabilité de la destinée de ce Adam Harishon qui est en nous. Eh bien, cela est vrai, si je puis dire, de manière superlative en ce qui concerne les Kohanim. En plus d'être aussi des Bnei Adam, ils sont aussi et surtout des Bnei Aaron. Et la destinée de Aaron qui est présente en chacun des Kohanim, et cela est vrai aujourd'hui encore, cela était vrai bien entendu de manière particulière à l'époque où les Kohanim servaient dans le temple, mais cela reste vrai. Un Kohen est un Kohen et il ne peut d'aucune manière déchoir de la Kehuna si ce n'est un cas très particulier, si le Kohen a été assassin. C'est le seul cas où le Kohen peut être déchu totalement de sa dignité de Kohen. Il peut y avoir d'autres situations, d'autres cas où le Kohen peut être empêché de sa prérogative de Kohen, mais Kohen il reste. Il s'appelle Kohen Halal, par exemple. Si je puis dire, Kohen profané, mais Kohen. Et donc, voilà ce que Moïse doit dire aux Kohanim. Il doit les interpeller en leur disant « Bnei Aaron ». Et dès lors que les Kohanim ont réalisé cela, la signification de cela, nous sommes Bnei Aaron, alors tu pourras leur dire cela, Emor et la Kohanim, Bnei Aaron, dis aux Kohanim, vous êtes les fils de Aaron. Ve'amarta alehem, et à ce moment-là, tu leur diras, le nefesh lo yitama be'amav. Et c'est le moment de souligner une deuxième difficulté du pshat du verset, c'est que la première partie du verset est un pluriel, Emor el ha-Kohanim, dit aux Kohanim, fils de Aaron, et la deuxième partie du verset nous dit, le nefesh lo yitama be'amav a un nefesh, je reprendrai ce mot dans un instant, lo yitama be'amav, il ne se rendra pas impur, il ne sera pas rendu impur be'amav en son peuple. Lo yitama be'amav, c'est un singulier. S'il s'agissait purement et simplement des Kohanim dont il a été question précédemment, le texte devrait dire Lo titam'u be'amchem, puisque c'est aux Kohanim que nous nous adressons, alors il faudrait dire dit aux Kohanim, vous ne vous rendrez pas impurs. Mais il est dit, il ne sera pas rendu impur. Et donc voilà la mise en garde qui est adressée aux Kohanim. Vous êtes porteurs en vous de l'identité de Aaron.
cette identité de Aharon en vous, vous devez la préserver. Et vous devez prendre garde, par conséquent, à ce que cette identité de Aaron qui est en vous ne soit pas rendue impure. Nous verrons dans un instant également le commentaire de Rashi. Et attendez, excusez-moi un instant, je dois ici arrêter quelque chose, voilà. Et donc, nous verrons dans un instant le commentaire de Rashi, mais d'ores et déjà, nous pouvons nous consacrer à quelques instants pour analyser ce terme de nefesh, qui est un terme complexe, qui a un champ sémantique extrêmement vaste dans le Lashon HaKodesh. Vous vous souviendrez, j'espère, qu'au tout début de la Genèse, au verset 7 du chapitre 2, le verset qui dit Vayitzer Hashem Elokim et Ha'adam afar min ha'adama, Vayipach be'apav nishmat chayim, Vayehi ha'adam le nefesh chaya. Très souvent, on trouve dans les traductions françaises le fait que le terme de nefesh soit traduit par âme. C'est une erreur. Âme doit être réservé au terme de neshama. Et tout l'enseignement de la Torah nous fait comprendre qu'en réalité, la neshama est en dehors du problème auquel l'identité humaine dans son histoire est donnée. Nous le disons d'ailleurs dans les Birkot HaShachar, dans le texte que nous disons au moment de ce qu'on appelle la prière de l'office du matin, c'est l'un des rares cas où chacun peut s'adresser à son Dieu au singulier, non pas Elokeinu, mais Elokai, mon Dieu, Elokai, Neshama, Shenata Tabi, la Neshama que tu as mise en moi, Tehora hi est pure. Elle est pure, elle m'a été donnée pure, et elle reste pure, et elle sera rendue pure, et elle nous sera rendue à la résurrection des morts, elle nous sera rendue dans sa pureté originelle. Elle est hors d'atteinte des conduites humaines. Ce qu'on appelle en hébreu les vêtements de la neshama, ce qui lui sert de véhicule, cela peut être rendu impur, mais elle-même reste hors d'atteinte de toute souillure, quelle qu'elle soit. La dimension de ce que la Torah appelle nefesh, c'est ce qui apparaît d'abord à la fin de ce verset 7 du chapitre 2 de Bereshit, Vayehi ha'adam le nefesh chaya. Lorsque au corps biologiquement vivant, tel qu'il est apparu au terme du début du verset, Vayitzer Hashem Elokim et ha'adam rafar min ha'adama, eh bien, il y a déjà toute la stature de l'être vivant, de ce qui sera l'homme à la fin du verset, est déjà présente. Et ce corps biologiquement vivant va recevoir une neshama, Vayipach be'apav nishmat chayim. Et le groupe entier, corps et âme, gouf et neshama, va devenir ce que la Torah va appeler un nefesh. Au premier niveau, ou au niveau absolu, le nefesh va désigner l'être qui, en tant que gouf et neshama ensemble, est doué de la capacité de parole. Nefesh, littéralement, au premier niveau, c'est le souffle expiré. C'est l'air qui porte la voix lorsqu'elle sort de la bouche. Et c'est la raison pour laquelle Nefesh Chaya
va être traduit être vivant. Avec le Targum de Onkelos, que la Neshama est devenue en l'homme, Ruach Memalela, souffle de vie, souffle de parole. Ruach, contrairement à Nefesh, c'est le souffle inspiré. C'est lorsque nous, dans le mouvement de la respiration, il y a l'air qui entre dans les poumons et l'air qui est expulsé des poumons. L'air qui rentre s'appelle Ruach et l'air qui sort s'appelle Nefesh. Et c'est en tant que l'homme est désigné comme être doué de parole, Ruach Memalela, doué de cette inspiration de la capacité de la parole, que l'homme va être désigné également comme Nefesh, c'est-à-dire comme personne. Le terme de personne désigne en hébreu, et en particulier dans l'hébreu de Lashon HaKodesh, l'être à qui est attribuée une responsabilité morale. Dans tout le Sefer Vaïkra en particulier, il va être question, dans le cas où quelqu'un serait en situation de commettre ou d'avoir commis une faute, eh bien, c'est toujours la nefesh qui est en cause. Nefesh kitecheta. La nefesh est susceptible d'avoir fauté ou de fauter. C'est-à-dire que ce terme de nefesh va désigner, après avoir désigné donc au premier niveau le souffle expiré, et puis celui qui est porteur de ce souffle expiré, qui porte la voix et qui donc désigne la capacité de la parole, eh bien, la signification du fait d'être doué de parole va se trouver exprimée dans cela que l'homme est une personne morale. Au 5e chapitre des Pirkei Avot, lorsque la Mishnah va chercher à définir à quel niveau se situent, si je puis dire, les fondations ou les fondements ou les principes fondamentaux de la moralité, eh bien, cela va se trouver exprimé au niveau de l'usage que l'homme fait de la parole. Et si nous avions étudié suffisamment la paracha de Tazria et de Metzora, qui parle en particulier du problème de la lèpre, et donc où nous avons rencontré la catégorie du Lashon Hara, eh bien, nous savons que le Lashon Hara, le mésusage de la parole, le mauvais usage de la parole, un usage immoral de la parole, eh bien, c'est quelque chose qui est le principe de ce qui va provoquer l'impureté de la lèpre. Et ce Lashon Hara est désigné comme étant à lui seul équivalent aux 3 fautes cardinales, aux 3 fautes fondamentales de Gilui Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara, de l'idolâtrie, de la débauche et du meurtre. D'où, et je le souligne encore, la centralité de ce fait que la responsabilité de l'homme se situe en particulier au niveau de cette capacité de parole. Mais je continue l'analyse de cette notion de nefesh. Après avoir désigné la personne vivante, eh bien, ce terme de nefesh va continuer à désigner cette personne qui a été vivante mais que la vie a quittée et qui conserve néanmoins, et c'est en cela qu'elle va être porteuse de l'impureté, la dignité d'avoir été une personne. Et donc le nefesh va désigner ce que nous traduirions directement par le terme que j'ai utilisé tout à l'heure,
qui est le cadavre. Très rapidement, deux dernières définitions de ce champ sémantique du terme de nefesh, c'est qu'il va désigner également par extension la pierre tombale et par extension encore une stèle qui va indiquer, même en l'absence de toute tombe explicite, le fait que quelqu'un a été enterré à cet endroit. Et donc tout cela, tout cet ensemble de notions se trouve réunis, rassemblés dans ce terme de nefesh. Loïtama b'amab, eh bien, il faut que ce nefesh soit conservé au niveau de la personne vivante du Kohen en particulier, puisque c'est de lui qu'il est question dans ce verset. Il doit être préservé de toute impureté, de toute la défigure de la mort qui est porteuse de cette impureté. Parce que si la créature en tant que telle a été donnée à la vie, le fait qu'on puisse rencontrer la mort serait d'une certaine manière la négation au niveau de l'expérience vécue de ce fait que celui dont on parle a été une créature divine, une créature créée par Dieu. Et c'est la raison pour laquelle les Kohanim en particulier, qui sont les témoins de la présence divine, les témoins de la présence de la Shekhinah, ne peuvent pas courir le risque de cette rencontre qui est en quelque sorte la négation même de leur vocation. Mais la Torah continue au verset 2 et précise encore au verset 3 que cela n'est pas vrai lorsqu'il s'agit de la proche famille du Kohen. Parce que la proche famille du Kohen, en quelque sorte, au travers de ce que j'ai indiqué tout à l'heure, de la présence de la lignée des Bnei Adam en chacun, eh bien, ses proches, bien qu'ils soient décédés, restent présents, vivants dans l'être même de chacun et dans l'être du Kohen. Et c'est la raison pour laquelle, par rapport à eux, non seulement il a le droit, mais le devoir de se rendre impur, impureté dont il devra se purifier par ailleurs pour pouvoir être restauré dans sa capacité d'assurer le service lorsqu'il était de service au Beth Hamikdash, mais il a l'obligation par rapport à ses proches parents désignés de manière directe et le commentaire que Rashi va rapporter, que nous allons lire dans un instant, nous dit que She'ero, ici dans ce verset, va désigner l'épouse. Et donc la famille proche qui comporte l'épouse, la mère, le père, il y a tout un sujet d'étude de pourquoi la mère est citée ici avant le père, le fils, la fille et la sœur non mariée est citée dans un cas à part parce qu'elle constitue effectivement un cas spécifique, un cas à part. Eh bien, à cette proche famille, il aura l'obligation, Rashi va le souligner à la fin du verset 3, la yitama, à elle, il se rendra impur, non pas que cela serait une permission, mais c'est une obligation. Et cette obligation qui apparaît à la fin du verset 3 est déjà présente dans le ki-in, si ce n'est du she'ero hakarov elav, l'imo ou le aviv, l'ivno, l'ivnito ou le achiv. Là, il n'y a pas la permission de se rendre impur, mais l'obligation de se rendre impur. Et je passe à Rashi. Nous risquons dans quelques instants d'être coupés par la limite de temps
des 40 minutes qui s'approchent dangereusement. Et si c'est le cas, eh bien, vous lirez le commentaire de Rashi pour vous-même. Ici, Rashi, rapportant le Midrash, va nous dire Emor el ha-Kohanim, Emor ve'amarta, cette répétition, le ashir pour mettre en garde les Gedolim, les grands al-hakatanim par rapport aux petits. À savoir que cette instruction qui est donnée par Moïse aux Kohanim, ils devront la transmettre à leurs enfants et leurs enfants après eux. Et Bené Aaron, fils de Aaron, quel qu'il soit, eh bien, peut-être dirais-tu que ces Kohanim ont été, pour quelque raison que ce soit, déchus de la Keuna, il n'en est rien. Et dans tous les cas, il reste Bené Aaron, Av Baale Moumin Bemashma. Bené Aaron et le fait qu'il souligne fils de Aaron, eh bien, le fait que les filles de Aaron, les filles des Kohanim, ne sont pas, elles, chargées de la Keuna, elles sont ici mises à part de cette restriction de la pureté, dans le fait qu'il est dit Bené Aaron. Loïtama Beramav, ici, le texte de la Torah vient nous dire qu'il y a un cas particulier qui est le fait que lorsque le mort est Beramav, c'est-à-dire au sein de la société hébraïque et juive, à savoir qu'il y a qui va pouvoir s'occuper de ses funérailles. Si le mort est isolé et qu'il n'y a personne pour s'occuper de lui, ce qu'on appelle un met mitzvah, alors dans ce cas-là, le Kohen lui-même a l'obligation de s'en occuper. Et par la suite, on apprend que cela est vrai, y compris du Kohen Gadol, qui lui, a priori, ne doit se rendre impur pour personne. Ki im le she'ero, si ce n'est les she'ero, et ici, Rashi nous dit En she'ero ela ishto, she'ero cela désigne son épouse, hakerova qui est proche, et pourquoi dire qui est proche de lui, le rabot et ha'arusa, pour inclure également celle qui était encore ce qu'on appelle la fiancée. Eh bien, la fiancée également est incluse dans cette dimension de ceux à qui on se rend impur. Asher lo haïta le ish, qui n'a pas été marié à quiconque. La yitama, et Rashi dit de façon très simple, eh bien, la yitama, ce n'est pas une permission, c'est une mitzvah. Bien voilà, ce sont les quelques idées que je voulais vous communiquer à propos de cette paracha.